sommes à bord de la Talisman. Bon, je n'ai pas eu le temps de beaucoup la conduire, mais j'ai un spécialiste avec moi, c'est Yazine. Yazine, tu es ce qu'on peut appeler un geek. Yazid. Yazid, avec un D. Avec un D. Bon. S'il te plaît. Tu vois que j'ai bien fait de te demander 2 fois. Yazid, Geek, je dirais pas ça. tu es pas geek? Bah non. Bah t'écris que sur la techno. Non mais Tout le monde est geek aujourd'hui. ouais. Mais enfin bon, tu es plus geek que moi, on va dire. On va dire un peu plus spécialisé. Pour me parler de la tablette, Voilà. et qu'est-ce que tu penses, toi qui testes toute la journée les écrans des Samsung, des Apple, des machins, de cet équipement Renault? Alors déjà, on a un écran qui est d'une taille raisonnable. Voilà, ça c'est important. Il y a 2 choses qui m'ont plu. Il y a vraiment un aspect pavé sensitif qui permet éteindre. Là, on est sur le volume, le menu. Ça, je reviendrai un petit peu dessus, c'est les options de conduite. Et ce dernier menu qui, normalement, voilà, indique des options de configuration, d'affichage. Alors, mon menu de base... C'est un vrai coup, hein, on voit que tu as donné des leçons. Mon menu de base se répartit en 2. Ouais. Nous avons d'abord l'affichage GPS. Ouais. Si je le veux en plein écran, il suffit que je clique dessus et je l'ai en plein écran. Voilà. L'interface est extrêmement classique. Petit bouton arrière pour retourner sur mon menu où là j'ai aussi le contrôle du son. On va d'abord revenir un peu sur le GPS très rapidement, juste pour indiquer que comme les GPS classiques, affichage 3D ou pas, le son, ici je vais le son pour les couper le sifflet, c'est là exactement hier. La voix qui est parfois fatigante. Exaspérant. Voilà. Tourner à gauche au bout de la 120e voilà. fois, on en a marre. Donc ici après, je vais pas non plus détailler, c'est un système GPS qui est assez classique, efficace, voilà. Mais ça tu trouves, alors moi chez les questions du couillon, c'est réactif, ça marche bien par rapport à d'autres, l'écran. Il est plutôt réactif, ça fonctionne bien. Le système permet aussi, autre possibilité d'avoir aussi un usage physique. Yes. Avec ça par exemple. Ouais. Vous voyez, je me mets là, voilà, j'appuie, je suis dans le GPS. Je clique ici, voilà, et je retourne en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des personnes qui sont pas à l'aise par exemple avec les écrans tactiles ou qui ne veulent pas que leur main du volant se décale trop, et ben on est près du levier de vitesse. J'ai juste à décaler légèrement et je peux utiliser des boutons physiques. Donc c'est à bonne note alors. C'est bien. Voilà. Alors, le petit bouton avec le petit ventilateur, c'est la clim tout simplement. Voilà. Remonte-moi les sièges massants. D'ailleurs, ça, tu vois, moi, j'avais chaque chose, je reviens juste sur la clim. Comme tu vois, à tout moment, quel que soit le menu où on est, j'ai accès à la clim. Quel que soit le véhicule. Donc si je véhicule, voilà, siège, voilà. Et à partir de là, le petit massage, j'allais vous dire que c'est super agréable. Hier, en sortant de l'avion, j'avais mal au lombaire. Alors, conducteur ou passager, donc on va pas déranger le conducteur. Et là, voilà. Même moi, je suis voilà. Hop. Et là, j'ai vraiment le massage. Si tu vois mon corps, je suis poussé. Voilà. On a le tonique qui lui est beaucoup et avec les niveaux d'intensité. Donc, c'est agréable. Autre point intéressant ici. Voilà, accessoirement, courtoisie siège passager, position. Voilà, voilà. Et ben, si jamais je... Ah, bonne question. Alors, c'est quand voilà, tu règles c'est ça. électriquement. Voilà, je règle électriquement et ça va m'indiquer tout simplement, voilà, les positions, ce que je fais. On est en pleine conduite, donc voilà. Donc le multisens. Là, c'est un des points les plus intéressants du véhicule. J'ai 3 bases, éco, neutre, perso. Voilà. D'ailleurs, il en manque un. Ah bah non, sport, confort, c'est moi qui suis fatigué. Voilà. Là, mais le plus intéressant, c'est quand même perso. Et à partir de là... C'est move perso. Et donc... Ah là, t'as appuyé. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, au lieu de chercher dans des... On va avoir des menus habituels, mais là, c'est instinctivement, qu'est-ce que je vais régler? Bah d'abord, ce qui est autour de mon moteur. Donc, la direction... Confort, neutre. Voilà. Fort contrôle, mais bon, ça tu en parleras mieux dans l'article, je pense. Les amortisseurs, voilà. Pour les amortisseurs de toute façon, tu restes toujours confort, neutre, sport. On renforce, on relâche un peu plus pour que tu aies plus de réactivité et plus de sensations. Voilà. Design sonore moteur. Alors ça, pareil. Vas-y, mets sport là. Bon, là, je pense qu'on l'entend mieux quand on est sur autoroute. Parce que là, on est vraiment sur la route, on essaiera peut-être après. Voilà, donc l'affichage, c'est important. Parce que quand tu regardes bien, on a plusieurs styles qui vont ensuite changer une fois qu'on a validé. Ah non, c'est quoi ce délire? Ça aurait dû. Si, ça a changé. Ça a changé. Ah non, c'est moi, pardon. C'est moi qui fatigue. J'ai dormi, je suis pas assez dormi.
Voilà. Alors, petit truc est bien, c'est quand même le défilement sur les voitures. En général, c'est pas toujours aussi fluide le contrôle. Mais Aziz, juste une question, parce que là, tu me fais une présentation digne de Renault. On pourrait croire que tu es chez Renault. Est-ce que tout ce que tu nous montres là par rapport à tes points de comparaison, donc c'est à niveau, c'est fluide, ça fonctionne, c'est un bon système? Ce qu'il faut voir, c'est que les constructeurs ont des philosophies différentes. Ouais. Voilà. Là, chez Renault, c'est pas la première génération de ce système-là. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'il s'est vraiment peaufiné. Au début, c'était pas du bricolage, mais voilà, on était à l'essentiel, au milieu vital, du link, une reproduction de ce qu'on avait sur son smartphone parfois pour donner quelques services supplémentaires. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans une interface que je trouve plutôt épurée et efficace, quelque chose qui fonctionne bien. Ce qui va me gêner par contre, c'est que je trouve que l'ergonomie parfois n'est pas toujours évidente. C'est qu'il y a vraiment un temps d'adaptation. Il y a vraiment un temps d'adaptation parce que, comme on a vu tout à l'heure, parfois il faut que je clique sur menu. On n'a pas toujours les bons réflexes. Alors, est-ce que c'est dû à l'ergonomie du système ou à moi? Ça se discute, mais je pense qu'on peut être encore plus intuitif. Même ce que je reproche aussi parfois à ces systèmes-là, c'est de ne pas assez accompagner l'utilisateur. C'est par exemple, quand on démarre aujourd'hui un nouveau téléphone, on a parfois des petites indications qui nous disent faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. J'ai demandé, ce sera vraiment à vérifier, mais quand je démarre la première fois l'établissement, j'aimerais bien qu'il y ait un petit système qui me dise attention, vous pouvez, parce que le concessionnaire il fait son travail, l'acheteur il va regarder sur internet et tout, mais il n'a pas toujours tout en tête. Et puis quand on est dans sa voiture, on est un peu excité, on a envie de la conduire tout de suite. Mais ce que je reproche, c'est qu'on considère quasiment que c'est acquis, alors que ce n'est pas encore acquis pour beaucoup d'utilisateurs. Les constructeurs imaginent des systèmes, mais parfois je ne sais pas s'ils imaginent vraiment ce que les clients vont en faire. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ce système Airlink 2 fait partie des systèmes à la pointe dans le domaine automobile par rapport à la concurrence? C'est un des plus efficaces. C'est pas le plus technologique de tous, mais à la rigueur, c'est pas ce que je lui demande. On lui demande avant tout d'être efficace. L'intégration de l'électronique dans les voitures, ça pose déjà assez de soucis parfois, donc pas besoin d'en rajouter. Ce que j'ai bien aimé, c'est un truc qui est vraiment bien, c'est les petites apps. Voilà. Donc, les petites apps tranquilles où je peux avoir accès, télécharger des petits. Et ça, je peux télécharger que des apps disponibles sur le site Renault ou je peux aller. Ce sont que des applications Renault. Donc voilà, Coyote, le prix des carburants, Michelin, voilà, donc le petit concessionnaire à côté si jamais on a besoin d'un problème technique. Ce que je vais regretter aujourd'hui, c'est peut-être un manque d'interconnexion, il n'est pas CarPlay, il n'est pas Android Auto. Alors, avoir le niveau de mise à jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'informations pour savoir si demain, on pourra faire des mises à jour facilement, déjà facilement. Parce que quand on a son téléphone, c'est facile à faire, il fait ça tout seul, son PC fait ça tout seul, comment je fais ça sur une voiture? Voilà. C'est l'évolution dans le temps qui me pose plus de questions. On n'a pas encore assez d'informations pour savoir comment le système va évoluer. On peut aller voir chez certains Allemands ou chez certains Américains qui poussent encore plus loin l'électronique, qui intègrent déjà des services avec des applications, par exemple, dans son smartphone. Chez Volkswagen, par exemple, on peut retrouver sa voiture. Voilà, où est garée ma voiture. On peut l'activer à distance. Sur voilà. Mais de l'autre côté, ce sont des choses qui sont réservées à certains modèles très haut de gamme et qui sont plutôt à titre expérimental. Merci Aziz. Voilà. Très complet.